Pour vous? C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc Daniel Tiawinkai, T-H-I-A-W, trait d'union W-I-N-G, trait d'union Kai. Vous êtes président de Le l'association. président donc, de la CCA, l'Association culturelle chinoise de la Réunion. Alors, derrière vous, on a le centre culturel des Lanternes. Donc un vieux projet qui est en train de sortir de terre, devenir réalité et que vous allez inaugurer samedi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Effectivement, c'est un vieux projet qui nous a demandé plus d'une décennie de travail, de dur labeur, de convaincre, de conviction et puis de mobilisation. En tous les cas, nous sommes fiers avec l'ensemble de mon conseil d'administration d'inaugurer cet bel espace des Lanternes. Donc ce samedi, tout ce week-end, 18 et 19 mai. Donc on livre là le premier bâtiment qui s'appelle l'espace des Lanternes et qui est donc dédié au rayonnement et à la transmission du patrimoine et de la culture chinoise. Donc les gens pourront trouver pour cette inauguration une belle exposition de photos. Mais après, nous allons mettre on va dire en lumière nos archives, nos veilles photos, tout ce qui est constitué le patrimoine des boutiques chinoises. Ça va être un espace muséal permanent? Alors, l'objectif, c'est d'arriver à cet espace muséal permanent. Mais comme c'est, on va dire, construit autour d'une association, il faut nous laisser un petit peu le temps de nous organiser. Mais c'est bien un objectif de faire un centre culturel, non pas une grande salle de réunion pour nos amis. Donc, c'est pas ça du tout l'objectif. Ça, c'est le centre culturel, mais il va y avoir d'autres projets autour, notamment un jardin. Effectivement, il y aura le projet de centre culturel et comporte plusieurs, on va dire, sous-projets. Le premier, c'est la réalisation de cet espace des Lanternes. On livrera aussi le portique qui s'appelle le portique de la porte du Dragon Jaune. Mais il reste encore deux autres bâtiments à construire, qui est on va dire, un pavillon du souvenir, qui aura la forme d'une pagode, et puis la reconstitution d'une boutique chinoise longtemps, avec les plans, on va dire, ça sera plutôt un style de maison créole qui représente la boutique chinoise. Et puis le dernier projet qui se fera à l'extérieur, c'est l'aménagement du jardin chinois sur la parcelle Qu'est-ce qui va se passer ce samedi pour l'inauguration? Alors ce samedi, après le temps d'inauguration, le grand public pourra découvrir des ateliers sur la diffusion des arts, donc fabriquer une lanterne, fabriquer un sac volant, acheter des bibelots, découvrir l'exposition, goûter à la cérémonie du thé, apprécier des mochis et surtout bénéficier de tous les échoppes pour acheter et manger, donc des pas, des bouchons, mais aussi d'autres spécialités, mais je n'en dis pas plus. Il y aura des spectacles également. Alors évidemment, il y aura toute la journée, il y aura des animations, ça s'appelle intermèdes musicaux, et surtout le soir, donc samedi soir et dimanche soir, deux grands spectacles autour de la légende des dragons et autour du voyage au pays au cœur du milieu, donc des spectacles artistiques de danse et de chant. Et nous accueillons pour cette occasion un trio musical de musique chinoise. Et voilà, vous découvrez tout ça samedi soir et dimanche soir, avec un bouquet final dimanche soir qui est le feu d'artifice à 20 h. Vous nous disiez, ce projet de centre culturel s'est concrétisé avec des dons, avec des fonds privés? Oui, c'est grâce à la mobilisation de donateurs, d'entreprises ou donateurs privés que nous avons pu réussir ce grand projet et bien entendu le soutien de la ville de Saint-Mandé puisque la ville a mis à notre disposition le terrain. Mais le bâtiment s'est construit, on va dire, par l'effort et le sacrifice de beaucoup d'entre nous, que je voudrais remercier à l'occasion. Justement, au niveau